Tu proviens d'une famille qui a toujours aimé les arts et qui a toujours un peu touché au métier artistique, bien que tu ne fasses pas un métier artistique. Tu es magicien aussi, hein? Oui, aussi. Et oui, photographe. tout à fait. Photographe, magicien. Magicien, je l'ai fait par passion pendant des années au club des 52 de Liège. Photographe, ben là j'ai fait Saint-Luc. Tu as déjà fait disparaître ta belle-mère? Mon diplôme de photographe. Je ne me suis jamais permis de faire disparaître ma belle-mère, mais voilà. Et chemin faisant, alors c'est un long itinéraire. C'est un long itinéraire. Comment sommes-nous arrivés là? En fait, ça fait quelques années que j'ai dans la tête de remonter sur scène une comédie musicale inspirée du film Grease, qui est un film intergénérationnel. Il date de 1976, je pense, 76-77. Et l'année passée, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs spectacles de la troupe de Pierre Stambert, d'Amélie Prod. J'ai vu Notre-Dame de Paris et j'ai vu également les 60s au Cursal de Delin au mois d'octobre. Et là, tu es ébloui. Quand j'ai vu les 60s, quand j'ai vu cette troupe de jeunes chanter, danser, faire des chorégraphies extraordinaires, avec une qualité de jeu digne de professionnels, je me suis dit, sapristi, les gens, pour concrétiser mon idée de Grease, et voilà, c'est vraiment de personnes comme ça dont j'ai besoin. J'en ai parlé à Pierre Stambert au mois de décembre. Pierre Stambert, c'était le propriétaire en fait d'Amélie Productions. Voilà, Pierre Stambert était à la tête d'Amélie Productions et je lui ai parlé de mon idée de développer Grease, je lui ai montré le script et il était assez partant pour l'idée également. Puis bon, en janvier, Amélie Productions a eu des soucis financiers, ils ont dû malheureusement déposer le bilan. Et connaissant la troupe qui était déjà depuis des mois en répétition pour les couleurs du Cancan, moi j'ai voulu que cette troupe puisse continuer à vivre, à exister, à s'exprimer. Alors j'ai un peu réfléchi à la question et avec mon épouse et ma fille, on a décidé de créer la SBL Pimps Prod pour reprendre la production de cette troupe et leur permettre, en tout cas dans un premier temps, de poursuivre l'aventure des couleurs du camp. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'Amélie Productions, c'était Pierre Stambert, donc, et que Pierre Stambert est l'ancien directeur en fait, du Centre culturel de Verviers. C'est ça. Il a été pendant 24 ans, je crois. Hein. Pendant 24 ou 25 ans, directeur du théâtre. Tout à fait. Et donc, il a fait des choses remarquables. C'est quelqu'un qui a des talents extraordinaires, une créativité à couper le souffle, vraiment. Mais il y a eu un problème par la suite, ça il faut le dire, c'est que lorsqu'il a créé sa maison de production, Amélie Productions, en même temps qu'il était directeur du centre culturel, il y a eu des problèmes à la ville de Verviers, et puis Verviers a décidé de se séparer de lui. Voilà, il y a eu des soucis de cet ordre-là, et voilà. Alors créer une SBL, ça n'a l'air de rien, mais ça prend nettement plus de boulot, de paperasse, de démarches, de coups de téléphone et de mails que ce que je pensais. C'est tout récent, hein, c'est février. Il a été créé le 6 février, donc c'est vraiment très récent. 2018, hein? Oui, ici, donc c'est vraiment tout frais. Ça a permis aux acteurs, aux chanteurs de continuer les répétitions du Cancan. Moi, parallèlement à ça, j'ai fait des démarches à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour avoir un agrément en tant qu'ASBL à vocation culturelle et artistique. Et j'ai eu la bonne nouvelle de voir que cet agrément a été accordé assez rapidement. Je pense qu'en 3 semaines, j'ai reçu cet agrément du ministère de la Culture. Donc, ça veut dire que vous allez recevoir un petit subside? Ça, il faut qu'on les demande. Un agrément ne signifie pas forcément subside, ça signifie qu'on peut les demander. Non, ça ne veut pas dire qu'on les a. Mais il faut écrire une belle lettre à Madame Créoli. Hein. Mais cet agrément ne m'étonne pas, parce que ta troupe représente une quarantaine de personnes qui tous sont impliqués, disons, à fond dans 36 choses, l'éclairage, la technique, le maquillage, le costume. En fait, vous êtes devenu un petit centre culturel tout seul. Oui, c'est ça. Si on répertorie les différents éléments artistiques et culturels qu'un travail comme le Cancan représente, c'est vrai qu'outre les acteurs, comédiens, chanteurs, danseurs, chorégraphes, il y a tout ce monde technique et sans lesquels il n'y a aucun bon spectacle qui peut exister. Et c'est vrai que ça a probablement aidé à obtenir l'agrément de façon assez rapide. Au Cursal, c'était ça le comble. Hein. Au Cursal, c'était ça le comble. Les échos ont été... En fait, s'il n'y avait pas eu un Michel Jacquemin, tout serait tombé en queue de poisson. Hein.
Probablement. S'il n'y aurait pas eu Michel Jacquemin, il y aurait peut-être eu quelqu'un d'autre. Mais voilà, en tout cas, j'ai repris les rênes de ça et je suis heureux d'avoir des gens comme ça autour de moi. Mais ce qui est bien, c'est que tu as pris les rênes de ça, mais tu les as prises pas en disant il y a peut-être de l'argent à gagner, mais en disant il faut sauver l'esprit de la troupe et de la pièce, etc. Donc tu le fais, et tous les autres le font par passion. Ah oui. Que coûte grosso modo une production comme celle que tu mets en place en comptant tout, l'éclairage, les costumes, les droits d'auteur. Si on compte, les droits d'auteur, c'est toujours un petit peu le point d'interrogation malheureusement, parce que on a la facture de la Sabin qu'on va recevoir, qui est toujours une surprise, voilà, pas dire une mauvaise surprise, mais... Bon, on parle à Sylvie Godefroy. Mais voilà, on estime que pour vendre un produit comme un spectacle comme le Cancan, il faut compter environ 8 000 €. Maintenant, avec les différents projets qu'on a après Summer Nights, on espère pouvoir quand même engranger des fonds et réinvestir ces fonds en matériel propre qu'on n'a pas pour le moment, qu'on doit louer. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est vrai que si on sait développer notre propre structure, l'enrichir avec peut-être d'autres appareils photo, des caméras, que sais-je, du matériel technique, voilà, ce sera tant mieux, quoi. Ça, on sera vraiment heureux ce jour-là. Est-ce que Verviers vous aide un petit peu, ou bien est-ce que c'est en cours? Est-ce qu'ils en discutent? C'est en cours pour le moment, c'est en discussion. On avait... non plus de théâtre, hein, Verviers. Hein. Mais non, il n'y a plus de théâtre et il n'y a plus beaucoup de lieux qui permettent de faire des spectacles comme ça, etc. Michel, il faut se battre pour un projet. Ah, il faut se battre, bien sûr, oui, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'énergie, mais un des acteurs me disait à la fin du spectacle le samedi 17, quand le rideau s'est fermé, on est tous tombés dans les bras les uns des autres derrière le rideau, chacun avec sa petite larme, et un acteur m'a dit moi tu sais, je fais pas ça pour de l'argent, la plus belle récompense c'est l'esprit qui est entre nous, et c'est un sentiment que moi je partage tout à fait. L'enthousiasme de ces jeunes-là il est tellement communicatif que c'est la plus belle des récompenses qui existent. Ça n'a vraiment pas de prix. C'est vraiment ça la communion, je trouve. Ah oui. C'est quand on fait quelque chose ensemble et qu'on en retire le même bonheur, le même plaisir. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment la communion. Oui. Et je trouve ça magnifique, quoi. Ce qui a été bouleversant, c'est de voir de quelle façon les gens remerciaient de pouvoir à nouveau revoir des spectacles avec des couleurs, avec des étoiles dans les yeux. Ça, c'est par les gens du coin. Par les gens du coin, ah oui, bien sûr, parce que ce sont tous artistes régionaux, de Verviers ou du Grand Verviers, mais c'est ça qui est chouette, quoi.